Bonjour à toutes et à tous mes amis Verseau, et oui, pour le mois de mai, nous sommes le 1er mai. Je fête à tous et à toutes une bonne fête du travail. Profitez de ce moment vraiment assez particulier dans le partage, dans l'amour. Et j'espère que vous le vivez au mieux pour tous et pour toutes. Allez, sans plus tarder, je vais vous faire les différents tirages pour ce mois de mai 2021. Sachez que c'est une vidéo assez longue. Ceux qui me connaissent, ils savent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, quand j'aime, je ne compte pas. Donc profitez de cet instant de partage, d'espoir et qui peut être un peu plus de courage pour vous, pour mettre en avant et puis surtout vos projets qui soient matérialisés et qui soient faits, que vos rêves soient réalisés. En tout cas, je vous le souhaite pour toutes et pour tous. Allez, sans plus tarder, je vais baisser la caméra pour que vous puissiez voir ces différents tirages. Sachez tout de même de garder votre discernement, que ça ne peut pas parler à tout le monde, que c'est un tirage général. Je vais essayer de faire au mieux que je peux, au mieux que je puisse. Je ne sais pas comment on conjugue ça. Ça doit être ça, l'un ou l'autre, à vous de voir. Si toutefois ça vous parle ou pas. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, ou peu importe, laissez de côté, ne vous posez pas de questions. Euh, Prenez vraiment comme si je vous racontais votre histoire. Si c'est pas la vôtre, c'est pas grave. Hein. Ne vous posez pas de questions. Je vous conseille vivement d'aller voir votre signe lunaire ou ascendant ou Mars ou Vénus, peu importe ce que vous voulez. Allez, c'est parti. Ça va durer longtemps, minimum 50 minutes maximum. Allez, 1 heure, 1 h 5. Permettez-vous de vous installer confortablement, de prendre ce moment comme un message tout simplement. En tout cas, bonne lecture à vous tous et je vous dis à tout à l'heure. Allez, c'est parti. Voilà, allez, sans plus tarder, on va commencer avec un de mes oracles préférés, si ce n'est pas mon préféré. Maintenant, pour nos amis Verseau, ascendant signe lunaire, parfait, il y a un accord, il y a des négociations pour vous, mes amis Verseau. Il peut y avoir aussi une réconciliation, je vois. Hein. Si vous êtes à froid avec une personne ou plusieurs personnes, il peut y avoir une réconciliation. Il suffit tout d'abord de communiquer, tout simplement. Pour d'autres, ceux qui cherchent du travail, il y a bien un accord, une négociation. Il y a bien, par des compromis, bien évidemment. Hein. Vous allez étudier le contrat, ce qui vous va, ce qui vous va pas. Surtout, prenez ce contrat à votre juste valeur. Permettez-vous de reprendre votre pouvoir. Je ne le dirai jamais assez. Ne le prenez surtout pas par dépit. Pour d'autres, ils attendent peut-être un prêt au niveau d'une banque ou alors un accord au niveau juridique. C'est ok, c'est un gagnant-gagnant. Yo, oh, ça commence bien. Et regardez, moi, en dodo deck, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une libération après ça. Il y a des personnes qui se sentaient peut-être coincées, en attente, bloquées, des retards. Et bien là, ça y est. Vous allez enfin ouvrir cette porte qui, jusqu'à présent, vous a été fermée. Et solutionner peut-être une problématique d'ordre financier ou une problématique d'ordre relationnel, conventionnel, hein, qui sais-je. Que sais-je, que sais-je. Ah, j'ai la pêche aujourd'hui. Là, ouais, il y a quelque chose qui se fait à distance. Alors, une personne ou une situation qui vous tient à cœur est à distance. Peut-être votre projet, votre nouveau travail, votre rêve peut-être d'habiter loin. Hein, c'est encore à distance, c'est pas encore prêt. Vu la conjoncture actuelle, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas encore le bon moment. Ou une personne qui vous tient à cœur, qui a une grande place dans votre cœur, tout simplement. Il y a quelque chose qui se fait à distance aussi, une communication qui se fait à distance, un engagement qui peut être fait à distance.
des communications. Allez, je vais. Voilà. On voit bien qu'il y a une situation qui vous met, pour certaines personnes, j'entends, où vous êtes senti, pas exclu, mais seul, ou comme rejeté aussi, hein, j'entends, exclu, oublié, pas reconnu comme tel. Et c'est ça qui a mis une distance avec cette personne ou cette situation qui vous tient à cœur quand même. Vous êtes peiné, il y a une forme de tristesse. D'autres, par contre, puisque ça reste un tirage général, je me dois, mes amis, d'être la plus explicite possible concernant ces différentes interprétations. Ça peut être intentionnel de votre part, hein, de mettre une certaine distance avec, pour justement bien réfléchir, bien peser le pour et le contre, de voir cette relation, cette situation avec un objectif beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus avec une certaine hauteur, hein, sous un autre angle, où vous permet tout simplement de réfléchir une situation qui est à distance de vous, une situation, une relation. Ça peut aussi mettre de la distance avec une relation, une situation. Ouais, vous êtes perturbé au niveau de vos... On voit qu'il y a une perturbation, quelque chose, une personne... Vous êtes perturbé dans votre sommeil. Hein. On voit que vous êtes vraiment stressé. Il y a votre mental qui vous met des bâtons dans les roues, hein, du sable dans votre rouage. Vous avez du mal à avoir des nuits réparatrices et saines, ça vous perturbe, vous êtes stressé, anxieux, anxieuse. Il y a quelque chose qui est à distance de vous, on le voit, hein, l'étranger peut-être, une personne étrangère ou une personne qui habite dans un autre pays ou de nationalité différente, ou alors un lieu qui est à l'extérieur de votre zone de confort, hein, un lieu que vous ne connaissez pas ou une personne une situation qui vous est quand même inconnue, ou alors vous rêvez de cette de partir, hein. On voit la montgolfière qui part, on voit ce monde, hein. On voit ce monde, peut-être que vous avez envie de vous ouvrir au monde, d'explorer certains horizons qui pour vous est inconnu, mais il y a des craintes et des peurs. Il y a des craintes et des peurs. Il y a bien un retour de situation, de relations qui reviennent à vous. Pour des personnes, attention, prenez ça par parcimonie. Ça ne peut pas parler à tout le monde. S'il y a des personnes qui attendent un retour d'une autre personne qui est soit à l'étranger ou soit d'origine étrangère ou dans un canton, une région en dehors de votre périmètre de cercle vital, voyez, c'est pas forcément, hein, c'est pas forcément. D'autant plus que si c'est une relation qui dure plus de 1 an, 2 ans, 3 ans, 1 an, non, mais 2, 3 ans, voire 5 ans, non. Au bout de 5 ans, on revient pas. Ok? Sachez-le. Moi, j'aime, je vous raconte pas la messe. Je veux pas vous brosser dans le sens du poil, mes amis. C'est une relation qui est plus ou moins fraîche, même 1 an, parce que 2020, ça a été assez chaotique. Hein. Ça peut être vous. Une relation ou une situation, peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont dû être licenciées ou un milieu professionnel où vous avez dû vous séparer, on vous a licencié ou alors on vous a mis en stand-by. Et là, ça revient vers vous avec un contrat à l'appui, une signature, un engagement. Hein. Mais vous n'êtes pas vraiment, j'entends, pour certaines personnes, vous n'êtes pas très rassurés, vous avez peur qu'on vous la fasse à l'envers. Regardez, il y a bien une poignée de main qui est franche, mais d'autres. Donc, lisez ce contrat au préalable. Moi, je vous le conseille fortement en attendant. Peut-être un contrat
Il y a peut-être un partenariat, un associé qui revient vers vous pour justement entamer un projet dans tout ce qui est dans le bien-être, au niveau de la santé, du médical. Médical parallèle aussi, hein. Médical parallèle, c'est sophrologie, thérapie, naturothérapie, psychothérapie, yoga, hein. Vous voyez, un projet qui est dans le domaine du bien-être, hein, du mieux-être. Il y a une forme de dynamisme, d'enthousiasme qui revient vers vous avec les citrons. Les citrons, ça donne des bonnes énergies. Conseil, apprendre à laisser, mes amis, attention, cette personne, cette situation qui revient vers vous, c'est justement, ça peut être un test pour justement savoir où sont vos limites, jusqu'où vous pouvez aller par rapport à ce retour de manivelle. C'est un test de l'univers pour justement pas réitérer les mêmes schémas aussi. Ça se peut. Mais il y a une évolution. Si vous prenez en conscience les leçons apprises. Ça vous je vous dis, hein, ce contrat, cet engagement, vous n'êtes, ça vous perturbe, mais bon, il y a bien une évolution. À vous de savoir où sont vos limites, ce que vous acceptez, ce que vous acceptez pas, être dans votre authenticité, hein, de ne pas avoir peur à dire vos propres vérités. Par rapport à une femme, pour une femme, on parle de douceur aussi, on parle de diplomatie. On parle de tempérance, j'entends la tempérance. Ne vous mettez pas en colère. Soyez pas dans la réaction. Hein. Soyez dans la compréhension. Si votre autre arrive et comme si qui vous agressait, dites-vous que c'est un mal-être, un flagrant. Donc, n'entrez pas dans ces énergies. Ne soyez pas réactif, réactive. Hein. Soyez dans vos énergies à vous. Ne vous nourrissez pas de ces énergies. J'entends ça surtout. On parle bien de vous. C'est ce que vous voulez, hein, ce retour. Pour justement. Mais ça vous fait peur. C'est bizarre quand même. On demande des choses et puis quand ça se présente, eh ben on en a peur. On voit que c'est votre mental qui vous joue des tours. Mes amis les Verseaux, hein, votre mental a un pouvoir sur votre être entier. Il a le monopole. Hein. Vous êtes tout le temps sur votre mental. Travaillez votre mental. Permettez-vous de vous centrer justement, de vous permettre d'être dans un endroit calme et retrouver la paix pour justement faire ce choix. Faire ce choix en toute objectivité et surtout en toute sagesse. C'est quand on est dans la paix et dans le calme qu'on prend des bonnes décisions. Quand on est dans l'instabilité, les perturbations, la colère, le doute, les peurs, on ne peut pas prendre une bonne décision dans la mesure où on est instable. On vous demande de retrouver votre alignement, votre stabilité émotionnelle, j'entends. Émotionnelle. Ne soyez surtout pas réactif, réactive. Je vais prendre une carte que mes anges et mes guides, voilà. Peut-être que vous attendez une forme d'abondance, des moyens nécessaires pour activer cette roue du changement. Peut-être que vous étiez dans le manque de lumière, d'amour, de finances. En tout cas, il y a de l'argent qui arrive vers vous. Et c'est ça qui va pouvoir vous permettre de faire ce changement, d'aller vers votre destinée. Je vais voir un peu plus. On va pousser le bouchon un peu plus loin, mes amis. Je demande une carte de synthèse. Oh, eh ben, elle a été expéditive, merci. Vous allez avoir, eh ben oui,
peut-être un cadeau du ciel, vous permettent d'accéder à vos désirs, à votre désir, j'entends un désir le plus profond qui vous tient vraiment à cœur. Vous allez être soit aidé, de toute façon l'univers va vous apporter une bénédiction, cette opportunité qui va vous permettre d'avoir les moyens nécessaires pour justement faire ce changement, apporter ce changement à votre existence, à votre quotidien. Ben écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mes amis? Tout dépend de vous, là. Là, c'est vous. Hein. J'ai l'impression que là, tout va vous réussir. Il suffit, tiens, je le ressentais dès le départ. Tout va vous réussir. Ce qui vous perturbe, c'est vos peurs. Vos schémas, là, de crainte, de peur. Votre mental qui vous joue des tours. Et il est content parce qu'il a le pouvoir sur vous. Vous êtes sous cette emprise, même pas du monde extérieur. C'est vous et vous-même qui vous mettez des bâtons dans les roues de par vos expériences passées. Hein, vous êtes resté sur le négatif et vous croyez finalement par déduction que ça va être du négatif. Non, non, non et non. En plus, vous êtes protégé. Regardez, c'est la meilleure carte. Alors celle-là, elle est pas mal, mais alors celle-là, c'est la cerise sur le gâteau, mes amis. Donc allez-y, écoutez-vous. Permettez-vous de vous retrouver déjà. Ne vous permettez, évitez d'être dans des énergies parasitaires. Hein, ne vous nourrissez pas de ces énergies extérieures qui vous perturbent ou votre passé. Votre passé, c'est le passé. Vous êtes une nouvelle personne maintenant. Vous savez ce que vous voulez. Sachez mettre des limites, tout simplement. On parle de temps. Peut-être que vous vous sentez coupable. Hein, où on vous a pointé du doigt par rapport à une situation, une relation, mais c'est la fin, c'est la fin, c'est terminé ça. Ça c'était avant, mes amis. Waouh, et ben ça au moins c'était clair. Allez, avec l'oracle des énergies que j'affectionne particulièrement, là on va voir vos énergies d'action. Quelles vont être vos énergies, ce qu'on vous conseille? Je demande 3 cartes. Ok. Oh, waouh, waouh. Ah, il y a des trahisons, il y a de la jalousie autour de vous. Vous vous trahissez vous-même, hein, en vous mentant à vous-même, mes amis. Je demande une dernière carte pour justement la synthèse de ces énergies, si toutefois le Verseau y travaille et prenne conscience. Alors c'est celle-là. Celle-là, il y a eu des tromperies. Il y a eu des tromperies, il y a eu de la jalousie. Non, on me dit... Je sais plus, mais c'est pas... Ouais, on me dit ça. Ok. Jalousie, chakra. Chakra, c'est quoi celui-là? Plexus solaire. Vous êtes entouré d'amour, justement. Vous êtes avec vos énergies antérieures, ok? Vous avez fermé votre cœur, c'est ce que j'entends. Il y a eu de la jalousie, peut-être de votre part, qu'on vous ait trompé, ou peur qu'on vous trompe aussi. Justement, on vous parle du plexus solaire. Je vous conseille vivement d'aller faire des méditations ou de travailler en lithothérapie avec des pierres justement relatives au plexus solaire. Allez voir sur YouTube, il y a énormément de méditations pour justement nettoyer votre plexus solaire et le régénérer. Hein, et vous l'harmoniser surtout, j'entends harmonie. Harmonie du plexus solaire. Plexus solaire, c'est vous permettre d'être vous-même, votre authenticité et de permettre de vous écouter dans votre créativité, dans votre créativité divine. Restez pas avec le passé. Il y a l'ange de l'amour, on vous a permis de trouver l'amour
d'avoir cet amour, c'est ce que vous vouliez. Vous l'avez. Et vous êtes une personne avec beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Vous pensez plus aux autres qu'à vous-même. Et justement, recentrez-vous sur vous-même. Permettez-vous de vous aimer plus que les autres, de faire de vous votre priorité, de vous écouter. Je ne le dirai jamais assez, mes amis. Je me dois de vous le dire. Vous faites plaisir à l'autre, ok? Vous faites plaisir à vos semblables. Vous vous mentez à vous-même parce que c'est pas ce que vous voulez, mais pour pas blesser, pour pas qu'on vous rejette, pour pas qu'on vous juge, pour faire plaisir, pour ceci, que cela, peu importe. Vous prenez en considération les autres, vous mettez les autres avant vous-même. C'est un mensonge envers vous-même. Vous vous forcez, quelque part vous vous forcez. Vous vous trahissez dans vos vérités. Alors, sachez que le monde extérieur est le reflet de votre monde intérieur, ce que vous êtes avec vous-même. Donc si vous avez compris que si vous êtes en vérité avec vous-même, vous aurez toujours au niveau extérieur de votre autre, cette vérité, cette authenticité, on vous mentira jamais si vous vous mentez pas à vous-même. Je ne le dirai jamais assez. Je me dois de le redire et re-redire. Pourquoi? Parce que c'est une année cruciale pour tout à chacun, mes amis. On nous demande de nous révéler tel que l'on est pour ce grand changement. Ce à quoi on aspire véritablement. Où est notre place? Vous voyez? Et pas vivre notre vie par procuration, par dépit, par obligation, par peur. Waouh! Allez, nous allons voir avec le voyageur sacré. Non. Oui, allez. Le voyageur sacré. Pour nos amis Verseau, ascendant, signe lunaire, Mars, Vénus, peu importe. Pour le mois, pardon, vous avez besoin de vous affirmer, de dire des vérités. Vous voyez, ça coince là au niveau de la gorge. Vous avez besoin de parler, de reprendre votre pouvoir pour certains. Allez, on va voir une dernière carte. Merci. Ah, une dernière. Merci. On vous pousse et vous le savez, de sortir de votre zone de confort, d'écouter votre être intérieur, d'aller sur ce à quoi vous aspirez. Le moment est venu. Allez-y, ouvrez-moi cette porte. La grâce et la gratitude. Peu importe ce qui s'est passé, ça a dû être une épreuve pour vous. Toute cette turbulence, toutes ces émotions, ça a été très perturbateur pour vous. Vous vous êtes senti, vous avez été blessé dans votre intégrité peut-être. Attendez, excusez-moi, je reviens, je fais une petite pause. Dans votre intégrité, je reviens. Donc, permettez-vous justement de vous libérer de tout ça. Vous avez appris des choses. Et c'est dans des épreuves comme celle-là, même si elles sont pénibles, même si elles sont, on va dire, terribles au niveau émotionnel. Même des fois chaotiques, on va pas se le cacher non plus. Justement, c'est des épreuves qui nous apprennent à grandir beaucoup plus vite. C'est une nécessité.
Une nécessité pourquoi l'univers nous met dans des épreuves pour justement nous libérer de ce qui ne nous convient plus. Alors, faut prendre ça comme une opportunité. Je sais que c'est pas facile à concevoir, mais justement, vous allez voir avec le recul, cette épreuve-là que vous subissez actuellement, que vous avez subi dernièrement, ou même j'ai envie de dire non, présentement, pour vous c'est ici et maintenant c'est horrible, mais par la suite vous allez vous dire mais oh là 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 là, pourquoi je suis restée, pourquoi j'ai attendu aussi longtemps, pourquoi, oh là là là. Justement, ça sera qu'un grain de sable, qu'une goutte dans l'océan. Vous voyez l'idée? C'est ce qu'on vous dit, on vous pousse de toute façon à ce changement. Tromperie, regardez, tromperie, là on vous dit se mettre à l'abri. Ne vous nourrissez pas des personnes qui sont malveillantes. Vous savez qui est qui, vous le savez. Vous savez les personnes qui sont fausses avec vous, des personnes qui pompent votre énergie, des personnes énergivores. Vous voyez, eh ben, on vous dit, ce n'est pas envers ces personnes-là que vous allez avoir ces réponses. Justement, ces personnes-là vous poussent à vous affirmer. L'univers vous pousse à vous affirmer en vous mettant des personnes qui vous montrent que vous n'êtes pas sur votre chemin, votre destinée, votre chemin de vie. Alors oui, présentement, ça doit être compliqué d'être toujours dans la combativité, dans la peur, dans des émotions très, très conflictuelles. Mais justement, c'est pour pouvoir vous libérer et vous affirmer. On vous dit d'abord, sachez ce que vous voulez, mettez les choses en place. Pour justement, je sais pas, hein, je dis ça, je dis rien, le tonnerre au loin, clarifier les choses, voilà, mettez les choses au clair, parce que vous savez que si vous restez comme ça, fatalement, ça va vous mettre les oreilles en arrière et ça va vous piquer les yeux. Donc réagissez avant que ça soit fatal. Dites les choses, faites-les. Sachez ce que vous voulez vraiment. Si vous n'êtes pas prêt, pas prête, dites-le. Si vous voulez vous éloigner d'une situation, d'une relation, dites-le clairement. Là, vous avez besoin de vous affirmer, hein, mes amis. Et tout va vous réussir. Ça, je le sens comme, je sais pas. Je le dis, voilà. Il y a des choses à mettre en place. C'est vos vérités. Vous devez vous révéler tel que vous êtes, tout simplement, mes amis. Je vais prendre le Ferry Lenormand pour avoir un peu plus d'informations pour nos amis. Oui, il y a une personne de votre entourage, peut-être votre partenaire, féminin ou masculin, peu importe, une personne de confiance. Oh, on parle d'autoritarisme, de despotisme, une personne qui a une emprise sur vous, hein. Ou alors justement on vous demande de vous affirmer. On vous demande de vous affirmer, de reprendre votre pouvoir, mes amis. Il y a une personne qui pourra aussi, pour certaines personnes, je me dois de vous le dire parce que ça vient là tout de suite, grâce à une personne en qui vous avez vraiment confiance, vous allez pouvoir avoir l'opportunité d'accéder à un emploi, à un statut qui vous convient. Ouais. Il y a des personnes, peut-être que c'est une personne en qui vous aviez confiance, mais il a trop d'emprise sur vous. Elle a trop d'emprise sur vous, cette personne.
d'entente. Vous vous écoutez plus. Vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Il n'y a pas moyen de communiquer parce que chacun reste sur sa position. Et personne veut mettre de l'eau dans son vin. Le roi de trèfle, oui, on voit que c'est un roi de trèfle. Le roi de trèfle, c'est quelqu'un de pragmatique qui est... Ouais, ça peut être un patron, hein, un banquier, un patron. Ça peut être aussi un partenaire avec ces énergies-là. Une dernière carte. Merci. Et voilà. Prenez votre envol. Il y a un changement. La roue tourne. Il y a un déménagement. Vous partez. Vous éloignez. De toute façon, l'univers vous pousse à partir de votre zone de confort. De votre connu pour l'inconnu. Vous êtes adaptable. Vous êtes malléable, mes amis. Vraiment. Vous adaptez à chaque situation, à chaque environnement. Vous avez cette capacité-là, mais c'est pour un meilleur. Vous avez du mal à lâcher votre passé. Même si vous manquez d'informations, même si ça vous paraît un peu pas très clair, hein, où vous allez, mais justement, permettez-vous. Permettez-vous, ça va s'éclaircir. Regardez, ça va s'éclaircir. Ça va s'éclaircir. C'est rien. Vous allez enfin balayer votre passé et enfin récolter. Récolter. Peut-être qu'il y a des personnes qui veulent ouvrir leur propre entreprise, intégrer une société, une entreprise, ou alors qui veulent vraiment déménager, partir d'où ils sont. Même si, pour vous, c'est retardé, bloqué, comme insurmontable. Mais regardez, pas besoin de franchir cette montagne, il y a un chemin tout tracé pour vous. Et vous allez avoir les moyens nécessaires au niveau financier d'accéder à ça pour une femme par rapport à une femme. Hein. Il y aura des discussions, il y aura une communication. Ouais, on parle de transformation. Moi, je vois où il y a peut-être eu une trahison par rapport à des secrets concernant une entreprise, une institution, un établissement, un organisme. Hein. Il y a une trahison, mais c'est ça qui va vous permettre, ça va vous révéler, ça va vous sauter aux yeux, permettre de vous libérer, d'ouvrir cette porte. Vous allez avoir l'occasion, on va vous aider, vous allez vous mettre en marche pour un avenir beaucoup plus radieux. Et l'univers va vous mettre des personnes qui pourront vous aider à accéder à votre nouvelle étape de vie, à votre nouvelle vie. Ben écoutez, moi je sais pas, mais tout dépend de vous, hein. Et ça fait un bon bout de temps que ça dure. Pour nos amis enfants, nouvelle étape. Un renouveau relationnel, sentimental. Il y a peut-être une rencontre qui arrive vers vous. Ou relationnel. Un nouvel environnement, que ça soit professionnel ou personnel. Il y a un renouveau, de toute façon, l'univers vous pousse vers le renouveau, mes amis. Oui, vous avez été attaqué émotionnellement, énergétiquement. On vous a blessé, on vous a trahi, on vous a... Et regardez, il y a des rivalités, mais vous allez vous séparer. Il y a des conflits, regardez. Il y a bien des conflits. Il y a bien des conflits. Alors peut-être au travail ou par rapport à une personne qui avait une emprise sur vous. La mainmise. Il y a des rivalités, ça ne peut plus durer. Et d'où la séparation. Patience. Patience, mes amis, parce que vous allez avoir la force nécessaire pour vous libérer de ça. Le renouveau, patience. C'est pas encore le moment. Il y a des choses à régler avant. Récompense. Le fait de vous libérer de cette
relation, cette situation, vous allez être récompensé. Et votre conviction, votre persévérance et votre détermination, j'entends plus la détermination, justement, va vous récompenser sur ce que vous avez compris, accepté, pour être en alignement vraiment avec vos propres vérités, votre authenticité. Enfin, vous allez pouvoir vous affirmer et de vivre votre vie selon vos envies. Nous allons voir avec, je demande 3 cartes s'il vous plaît, pour nos amis qui regardent. Retard, donc patience, retard. Il y a des choses à peut-être au niveau guérison, j'entends. Hein, d'où cette peur d'aller vers l'inconnu sans pour autant guérir, de comprendre et d'accepter. Ou alors j'entends plutôt pour certains aussi administration. Il y a des papiers à effectuer, à faire. Oh là, vous avez été vraiment waouh dans les abysses, mes amis. Oh là 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 là. Dans les abysses, il y a une souffrance mentale, psychique, une attaque énergétique. Vous avez été vidé, vous avez été bafoué, j'entends. Justement, l'univers vous a mis à l'épreuve, justement, pour pouvoir comprendre. C'est dur hein, ce que je dis, mais c'est une réalité. C'est dans les épreuves difficiles qu'on montre que notre potentiel se révèle. On a un potentiel illimité de force, de survie quelque part. C'est une survie ça. Magnifique, magnifique. Regardez, vous allez renaître de vos cendres. On va vous permettre de toute façon de vous libérer. Oui, vous étiez dans des états complètement, dans les abysses, au fond du fond, hein, où votre intégrité a été impactée de plein fouet. On n'a pas été reconnaissant avec vous. Et pourtant, vous êtes qu'amour. On a abusé de votre naïveté ou un abus de confiance. Et regardez, ça va prendre du retard, de la patience, justement, pour vous libérer de tout ça et de comprendre et de guérir. Et vous allez guérir. Vous allez guérir. Regardez, on commence par l'enfant et on termine par le phénix. Voilà quoi. Par rapport à un homme ou pour un homme, ou le fait d'avoir cette énergie masculine qui prend des initiatives et qui agit pour son bien. Et regardez, chance et réussite. Donc il y a la réussite qui vous attend. Ça c'est le passé. Tout ça c'est le passé. Il y a des choses à comprendre et à accepter, mes amis. En attendant, vous allez comprendre. Vous allez prendre le temps de guérir. Ne soyez pas impatient. Soyez patient, patiente. Et si on vous donne du temps, c'est justement pour vous permettre soit de guérir, soit de régler quelque chose, hein, administrativement parlant, ou le fait de dire certaines vérités. En tout cas, il y a des choses à résoudre avant d'entamer cette nouvelle étape de votre vie. Vous ne pouvez pas partir comme ça avec des boulets derrière vous, hein, parce que vous serez toujours dans vos peurs, vos craintes. Si vous restez avec vos énergies du passé, dans la peur, peur que ça se renouvelle, que les schémas se réitèrent, vous ne pouvez pas entamer une nouvelle étape de votre vie plus sainement. Donc on vous permet, on vous donne le temps de vous guérir et de comprendre et d'accepter. Et de vous révéler tel que vous êtes, de dire les choses. On va voir avec l'oracle du chakra du cœur pour nos amis Verseau, ascendant et signe lunaire. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Permettez-vous de prendre le temps autant de vous connaître
étape par étape, mes amis. Il y a des personnes qui ont des choses à régler. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose à régler, et de votre côté, et de son côté. Poids de la famille. Il y a des choses à régler au niveau administratif. Peut-être qu'il est en plein divorce. Peut-être que vous êtes en plein divorce. Il y a des choses à régler. Pour ça qu'on vous demande de la patience. Il y a peut-être des enfants au milieu. On vous dit, vous êtes rencontrés, vous allez vous rencontrer, vous allez vous retrouver. La rencontre lors d'une sortie. Vous allez faire la connaissance pour certains et certaines d'une personne en espérant que ce confinement pourra nous libérer un peu de nos envies, de nos désirs, et ne serait-ce que de boire un coup sur une terrasse ou de pouvoir se réunir, hein, afin de pouvoir enfin profiter de la vie comme il se doit. Et là, on voit que vous allez enfin, mais une autre personne perturbe. Ça doit vous parler, ça, une autre personne perturbe la relation. Ça peut être une ex, votre ex. Ça peut être un enfant, des enfants. Le poids familial. Le fait que ça soit pas officiel. Le fait qu'ils ne se soient pas séparés ou vous séparés de la situation dans laquelle vous étiez pour entamer une nouvelle relation. Vous voyez, et il y a bien un déménagement, un changement de ville. Je prends une dernière carte pour voir. Je demande à la source, à mes anges, mes guides, une carte. Merci, maître ascensionné, archange. Où je vais la chercher. Merci. Là, ça fait beaucoup. C'est pas grave, c'est que vous en avez besoin. N'écoute pas les autres. Là, ça c'est clair. Ne vous laissez pas influencer. Ne vous nourrissez pas des énergies tierces. Il n'y a que vous pour savoir ce qui vous convient le plus, ce qui est bon pour vous. Relation discrète et secrète, bah oui, si lui il est marié ou vous êtes encore en couple, ou il y a des choses à régler, au divorce, enfin bref, toutes les démarches à effectuer pour être en alignement et entamer une nouvelle vie plus saine, hein, sans résidus du passé, j'insiste, sans résidus du passé, hein, pour un nouvel envol. Donc, permettez à l'autre de pouvoir prendre le temps de régler la situation pour justement vivre une relation beaucoup plus saine sur des bases un peu plus solides, hein, et pour que ça soit le pérenne, j'ai envie de vous dire. Et en dododeck, une dépendance affective. Oui, vous avez peur, hein, vous avez peur de femme ou homme blond, vie en commun. Ils disent que tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Bah oui, vous avez votre libre arbitre. Oui, c'est une personne divorcée. Éloigne-toi. Éloignez-vous de ce qui ne vous convient plus. N'ayez pas peur d'être cette dépendance. N'ayez pas peur, ne vous attachez pas. Je sais que c'est facile à dire, mais ne vous attachez pas. Ne vivez pas votre vie par procuration par rapport aux autres, par rapport à l'autre. Permettez-vous d'être vous-même et de vous mettre en priorité. Mes amis Verseaux, vous voyez comment vous aimez les autres. Si vous essayez de travailler, hein, en vous disant « et si je m'aimais comme moi j'aime les autres ?» Ça serait formidable parce que qu'est-ce qu'on est exigeant avec nous-mêmes. Permettez-vous de vous aimer plus que les autres. Ce n'est pas de l'égoïsme. Ce n'est pas de l'égoïsme. Justement, quand on s'aime et on se respecte, on donne le respect, on envoie du respect. Donc les gens nous respectent. Et quand on est dans le détachement, qui vivra verra. Vous voyez l'idée? C'est même pas peur. Les gens nous voient comme une personne beaucoup plus sûre de soi. Mais il faut vraiment le penser, le ressentir. Je dis pas, ne donnez pas cette apparence-là, hein, si vous ne l'êtes pas. Mais travaillez là-dessus.
Je dois rien à personne, je vis ma vie comme je l'entends, surtout vous mes Verseaux, qui prônez la liberté. Permettez-vous de retrouver votre liberté originelle. Bon sang, bonsoir. Ah la vache. Allez, nous allons voir au niveau des messages, au niveau sentimental, relationnel. J'en demande 3, on me donne 3. Regardez, chut. Je vous la mets là, vous pouvez mettre une pause ou... Attendez, parce que je vois pas. Donc, je vais remettre ça. Hop. Voilà, on se voit. Regardez, hop, je vous la montre. Chut. Je vous la mets pour que vous puissiez la lire. C'est pas évident. Et je vous la lis. Ça, c'est votre passé présent. Vous voyez l'idée? Passé présent, c'est ce que vous voulez plus. Ou ce que vous avez appris. Très important, ça. Alors, cachotterie et secret dans le couple. Patience et ou promesses à surveiller. Ouais, j'ai du mal à le lire. Hein. Dissimulation volontaire. Donc, il y a des secrets. Bah, si on se tait, on ne dit rien. Il y a eu peut-être des cachotteries, il y a eu peut-être de votre côté ou de l'autre. Hein. Là, on vous dit, ça y est, vous savez vos limites. Prenez ce qui vous convient et balayez ce qui ne vous convient plus, quoi. Je pense, hein, parce que je vois le balai. Donc, faire le bilan de la relation. Faire un tri lié au passé. Reprendre le plein pouvoir de soi-même. Je ne le dirai jamais assez. Moi, je dis plus rien. Et en conclusion, je vous la montre, elle est magnifique. C'est un oracle que je me suis offert d'Amandine Boquet, que j'aime beaucoup. Le nirvana, belles opportunités, le coup de chance. Donc permettez-vous de virer le passé et vous verrez que toutes les portes de tous les possibles vous sont permis. Allez, nous allons voir au niveau qu'est-ce que les anges ont à vous communiquer. Ben oui, on est dans son mental, surtout vous les Verseaux. Hein, les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On est tout le temps dans notre mental. Quel message pour nos amis? Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, et là, le titre. Et je vous la lis. Loyal, dévoué, honorable, bon. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements. Un ange gardien. Ça doit vous parler. C'est à vous de décider, vous avez votre libre arbitre, hein, mes amis. Mais là, on vous pousse vraiment au fait-fesse à changer. À changer votre vie, c'est bon pour vous. C'est que bénéfique pour vous. Et j'ai envie de vous proposer, ça me parle, donc c'est un message pour vous, pour nous. Si vous le voulez, bien évidemment, mes amis. C'est, je vous l'expliquerai après quand elle va sauter la carte. Il y en a 2, pourquoi pas. Je ne l'ai pas fait aujourd'hui, c'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Vous allez être amené, on parle de famille et de bonheur, c'est ce que vous voulez.
C'est votre désir le plus profond. D'accord? Vous voulez construire une famille, vous voulez avoir une famille où il y a l'harmonie, le bonheur, vous voulez être heureux, heureuse parce que vous le méritez. Ok. On n'est plus dans le négatif, on y croit à fond. Et pour ce faire, je vous montre, c'est des cartes magiques. On y croit ou on n'y croit pas, vous restez avec votre libre arbitre. Hein. Je ne prends aucun pouvoir, je garde le mien. Hein. Je le garde le mien et je me l'approprie vraiment dans son entièreté. Je respecte le pouvoir de chacun, c'est à vous de voir. Vous avez des signes, des symboles ici concernant la famille et ces symboles vont attirer vers vous. Je vous dirai quoi? Alors, soit vous faites une capture d'écran, soit vous faites une pause pour que vous puissiez, si ça vous intéresse, les recopier. Moi, je les mets ici, hein, ça m'arrive. Ou alors dans un petit bout de papier que je mets dans mon sac, une sacoche, porte-monnaie, la voiture, peu importe, où vous voulez, c'est à vous de voir. Et là, je vous montre le symbole du bonheur. Et je vous dis derrière, c'est des cartes magnifiques. Ces symboles, ce qu'ils attirent pour vous. Alors ça, c'est la famille, avec ces symboles-là. Hop. Et là, la famille. Hop. Et pour le bonheur, c'est ces symboles et ce qui attire vers vous. Et je vous en parle en connaissance de cause. Vraiment, sincèrement, il faut y croire. Il faut avoir confiance. Allez, ces trois symboles magiques de cette carte attirent l'harmonie, la positivité et l'équilibre vers vous. Vous en avez besoin de l'équilibre, vous avez été très perturbé, très secoué. Et le bonheur, pardon, attire la paix, qui n'en veut pas. La paix intérieure, l'harmonie, encore deux fois l'harmonie magnifique, et le bien-être vers vous. Enfin, en tout cas, je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Moi, j'attends vos commentaires, mes amis, mais j'attends vos commentaires, parce que je vous lis tous et toutes, même si je ne peux pas vous faire une rédac ni une dissert, parce que je n'ai pas le temps. Bon, moi, je vous réponds toujours avec un petit cœur, un gros cœur. En attendant, je vous souhaite tout le meilleur. Ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Écoutez-vous, reprenez votre pouvoir et aimez-vous comme vous aimez vos prochains. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et au mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, hein, et de partager si vous connaissez un Verseau qui vit dans cette situation, pour pouvoir au moins lui donner la pêche, la banane et la patate. En tout cas, moi, je suis là pour vous donner de l'espoir et vous donner des conseils pour que vous vous releviez et que vous avanciez comme vous le décidez. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.